La 6e édition du Vélo Tour a lieu dimanche à Marseille. Pour parler de ce grand événement, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau du 18-18 Bastien de Marcillac, le directeur de l'événement. Bonjour. Bonjour Eric. Bienvenue donc sur le plateau de laprovence.com. 6000 personnes déjà inscrites, 8000 personnes attendues dimanche, c'est déjà un grand succès populaire, Bastien. Oui, tout à fait. En fait, on limite à 8000 personnes et d'année en année, on voit énormément d'engouement pour cet événement. Donc, on est très fiers de pouvoir présenter cette 6e édition qui affichera complet dimanche. Alors, rappelez-nous un peu ce concept. D'où il est né? C'est un concept, je crois, 100% français. Et pourquoi Marseille, ça fonctionne aussi bien? C'est un concept qui a été créé à 10 ans à Dijon et le concept il est tout simple, c'est de valoriser le patrimoine d'une ville en faisant du vélo dans des lieux qui sont habituellement interdits au vélo. Donc on rentre dans des centres culturels, dans des musées, dans des stades de foot, dans des opéras, tous lieux qui peuvent nous accueillir et on le propose dans 6 villes en France aujourd'hui, depuis 2010 à Marseille et on a depuis maintenant 3 ans 8000 personnes chaque année qui viennent faire une balade insolite à vélo à Marseille. Ce qui est énorme. Alors cette année, quelles seront les surprises qui attendent un peu cet immense peloton? Alors, on a un très beau lieu de passage qui est le Stade Vélodrome, le nouveau Stade Vélodrome qui revient. On l'avait fait les 2 premières éditions, puis ça fait 3 ans qu'on n'était pas venu, donc les participants vont pouvoir faire du vélo sur on la peut pelouse. Pédaler sur la pelouse. Exactement, le long de la pelouse, au même endroit qu'il y a les caméras pour les matchs de foot de l'OM. Et puis on a également d'autres lieux comme le tunnel Prado Sud qui va être fermé à la circulation pour l'occasion, que les participants vont pouvoir emprunter, ou le palais de la glissée de la glace, on a l'hippodrome Point de Vivo. En tout, une douzaine de sites qui sont spécialement ouverts pour l'occasion et uniquement pour les vélos ce dimanche. D'accord. Évidemment, est-ce qu'il faut être sportif, pas sportif? On peut aller en famille, seul? Il n'y a pas de chrono, quoi, évidemment. Oui, pas du tout. En fait, on est anti-compétition sur l'événement. Le seul concours qu'on fait, c'est le concours de déguisement. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un événement convivial, festif. Donc, tout le monde est là. On a beaucoup d'enfants qui participent. À partir du moment où on sait faire du vélo, on peut participer et on bannit la compétition. Et on a besoin d'avoir son vélo ou on peut prendre aussi des vélos en libre service? Il vaut mieux avoir son vélo, c'est plus simple. Après, on a aussi les vélos libre service qui peuvent être pris. Donc, on aura une régulation des vélos qui sera faite à côté du stade Vélodrome où il y a le village de l'événement. Mais on conseille aux personnes de venir avec leur propre vélo. 8000 personnes attendues, j'imagine, ça nécessite quand même une grosse logistique et une organisation parfaite. Oui, on travaille sur l'événement à peu près 6 mois en amont. C'est surtout d'ouvrir les lieux qui est compliqué. Donc, ça, c'est le gros du travail. Ouais. Et puis après, on a à peu près 150 personnes tout au long du parcours pour s'assurer que tout se passe bien, parce que c'est en voie ouverte à la circulation. L'idée, c'est de montrer aussi que vélo, piétons, voitures, transports en commun peuvent cohabiter. Donc il y a toute une organisation qui se met en place pour que tout se passe bien. Là, dimanche, il y aura aussi une grosse animation musicale autour de l'événement, c'est ça? Oui, en fait, l'événement, c'est la découverte d'une ville à vélo, mais également avec un côté festif. Donc tout autour de l'événement, il y a des animations avec des concerts qui sont proposés, des DJ qui sont présents dans les différents lieux. Et puis sur le village départ arrivée, on a également de la musique, des animations pour les enfants. Qui est où? Il est au Stade Vélodrome, à Esplanade Gannet. Donc on a vraiment le lieu de vie dans ce quartier nouveau avec ce magnifique Stade Vélodrome qui est proposé aux participants. Donc les gens qui participent à cet événement le font vraiment à leur rythme, peuvent s'arrêter, regarder, profiter un peu de lieux qu'ils ne connaissent pas forcément. Exactement, il n'y a aucune contrainte, on traverse les lieux, si on veut s'arrêter un petit peu pour prendre un peu plus de temps, on peut. Il y a un ravitaillement qui sera proposé au parc du 26e centenaire. Oui. Et puis on prend son temps, on s'arrête déjeuner. Voilà, l'idée c'est de le faire avant tout pour s'amuser, de prendre son temps et de passer un bon moment. Et quand vous avez proposé ce concept aux élus marseillais, tout de suite, tout le monde a été d'accord? Oui, immédiatement en fait, on est venu en fin 2009 pour leur proposer pour 2010 et puis c'est un événement qui a tout de suite plu, auquel ils ont adhéré. Donc maintenant c'est la 6e édition, on sera là les années prochaines aussi. Donc on est assez fiers de pouvoir proposer ça et on espère aller dans d'autres villes maintenant. Avoir fait Marseille, c'est… Bon, alors justement, quel est l'avenir de ce concept 100% français? L'avenir, déjà, on a lancé Paris cette année, donc c'était un des gros chantiers de pouvoir lancer aussi la capitale française. Paris, ce sera combien de cyclistes? Paris, on a eu 4000, c'était le 12 juillet, on en attend 8000 dès la 2e édition qui aura lieu l'année prochaine. Et puis on veut proposer l'événement dans la plupart des grandes agglos de France avant d'aller à l'international, donc avoir une quinzaine de villes en France qui accueillent l'événement pour faire une tournée des vélotours et puis continuer à se développer tranquillement. Il y a des grandes villes de vélo en Europe. Oui, il y a des grandes villes et puis le vélo se développe beaucoup. On voit là, cette année, on bat le record de participants de toutes les villes, donc on voit qu'il y a un vrai engouement pour le vélo et puis ce côté ludique, patrimoine, festif, voilà, qui plaît beaucoup aux participants. C'est une manière originale de découvrir sa ville. Alors, dernière question, Bastien, peut-on encore s'inscrire? Oui, on peut s'inscrire sur notre site internet www.velotour.fr. On incite d'ailleurs les gens à s'inscrire directement en ligne. On a 7000 inscrits là aujourd'hui. Vendredi, on attend 8000, donc il reste peu de place. Mais vous pouvez toujours vous inscrire. Il reste encore des places. Tout à fait. Bon, on rappelle, donc le Vélo Tour, c'est dimanche à partir de 8h. De 8h jusqu'aux alentours de 15-16h, c'est ça? Alors, les départs ils sont donnés entre 8h et midi. Et puis le village, lui, ferme vers 18h. 18h. Le parcours vers 15h. Bon, il reste encore quelques places, mais il faut aller très vite. Merci beaucoup, Bastien. Merci.